Alors, on va accueillir donc Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour Thomas, Bienvenue sur notre plateau. Alors attends, Ah bah ça se marche. merci de l'invitation. Ah, c'est mieux comme ça. C'est mieux quand on te voit en grand. Alors, peux-tu nous expliquer ce que vous faites avec la Chambre des métiers de l'artisanat et quel est l'objet de cette formation? Déjà, de quoi on va parler? Parce que Thomas, il démarre comme ça. Ah oui, non, Mais mais aucun Hakim, retour. Hakim, tu es qui? Tu fais quoi? Parce que moi, je veux savoir, en fait. Alors, je suis formateur coach en développement personnel. D'accord. Donc, depuis 3 ans, j'ai une formation initiale d'enseignant. D'enseignant en Ce qui me quoi? donne quelques apports en économie-gestion. D'accord. D'accord. Donc, ce qui me donne quelques fondamentaux dans l'ingénierie pédagogique. Et puis, j'ai été, pendant près de 10 ans, j'ai fait partie des 200 meilleurs arbitres français de football. Et j'ai donc traversé la France, ce qui m'a permis aussi de mettre en place toutes cette stratégie, notamment de résilience. La formation qu'on a dispensée avec la CMA de Haute-Saône, et notamment Nathalie Henry, qui m'a contacté un vendredi, puis qui m'a dit que les artisans étaient en plein désarroi. C'était début avril. Ils étaient en plein désarroi parce qu'en fait, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas les ressources pour gérer cette situation inédite. D'accord. Et donc, nous sommes partis dans l'idée de construire une formation sur mesure pour accompagner, coacher nos artisans, parce que c'est le plus beau métier du monde. Ouais, je sais. Et justement, donc tu as formé donc 2 personnes, donc Alissa et Sonia, c'est ça? Exactement. Elles ont fait partie de groupes que j'ai coachés durant cette période. Sonia, Alissa, qui vont vous expliquer peut-être mieux que moi ce qu'elles ont compris, appris durant Alors, cette eh formation. ben, on va commencer par Alissa. Donc Alissa, toi, tu es gérante d'une entreprise qui s'appelle Belfort 2S Impression, c'est bien ça? Non, ça c'est Sonia. Ah, ça c'est Sonia, mince. Alors, qu'est-ce que tu fais, Alissa? Moi, je vais faire. Alors, voilà. Quelle est ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Ce sera plus simple. Donc je fais quand même de l'impression, je fais de la personnalisation à la demande d'objets, de tissus. Voilà, c'est assez large, j'ai plusieurs technologies pour pouvoir couvrir une large gamme d'objets à personnaliser. Et tu es installé où? Alors moi je suis proche de Vesoul, je suis du côté de la campagne. Voilà. D'accord. Et c'est une entreprise toute jeune, j'ai lancé au mois de décembre. Ah, donc tu t'es lancé au mois de décembre en Ah plus. oui, donc c'est tout frais, ouais. Ouais, j'étais dans les programmes de formation de la Chambre des métiers et en fait, j'ai trouvé d'arrêter en cours de formation et en cours de lancement Aïe. de sites internet, de brochures, de chiffrage, de tout ça. Et quelle idée de devenir artisan? C'est suicidaire. En fait, j'ai été salariée pendant plus de 10 ans. D'accord, dans quoi? Dans une petite entreprise, donc j'ai touché à tout. Et voilà, après un burn-out, donc j'ai décidé de créer mon compte et de faire ce qui me plaît, comme ça me plaît, et de pouvoir le gérer moi-même. D'accord. Et du coup, entre janvier et mois de mars, est-ce que tu commençais à avoir des clients, des commandes, ou c'était encore trop frais? Tu étais plutôt dans la mise en place? Alors j'en ai eu quelques-unes, des petites commandes. Après ça m'a permis aussi de discuter avec les autres artisans quand on fait les formations. Donc de voir un peu ce qui les intéressait, de voir aussi ça pouvait marcher. Là, il y avait de la demande. Donc ça a commencé doucement. D'accord. Et du coup, c'est pourquoi tu as suivi cette formation sur la résilience? Alors je me suis inscrite tant pour le côté pro que perso, pour remonter un peu la pente parce que il a géré quand même au quotidien. Parce que j'ai aussi une maison en rénovation qui a été stoppée net au niveau des travaux. J'ai quelqu'un de ma famille qui a été diagnostiqué du Covid en EHPAD.
Donc voilà, ça a fait beaucoup de choses coup sur coup qui ont un peu sapé le moral. Donc, malgré l'envie de faire, malgré l'envie d'avancer, ça a fait du bien de voir aussi du monde, même si c'est en vidéo, reprendre une formation, être en vidéo, discuter avec les gens, voir qu'on n'est pas tout seul dans le même cas. Donc voilà, ça m'a permis un soutien global. D'accord. Et est-ce que ça t'a permis justement de trouver des solutions et de mettre en place quelque chose par derrière? Oui, du coup, en fait, ça m'a permis de voir qu'il y aurait un après, malgré le fait qu'on soit bloqué et qu'à l'époque, on ne savait pas trop vers quoi on allait. Ça a permis de réfléchir à l'après, de se projeter, de dire que voilà, malgré tout, il faut avancer et il y a quand même Hakim, ces formations, bon, c'est bien, mais en même temps, on se dit, c'est du bon sens, la résilience, on peut trouver ça tout seul. Pourquoi on aurait besoin d'avoir une formation là-dessus? Parce que c'est vrai, on pourrait le penser, sauf on n'a pas tous le même état d'esprit. On n'a pas tous cette envie, cet optimisme. On se connaît pas soi-même. Et le confinement actuel, depuis le 16 mars, en fait, devait nous inviter à se recentrer sur soi-même. Non pas par égoïsme, mais c'est se recentrer sur soi-même pour pouvoir aller vers les autres et partager avec les autres. Et c'était ça l'idée de cette formation et notamment de cette résilience. Parce que la résilience, on pourrait penser, on va chercher les informations et puis on va pouvoir, oui, c'est possible de s'auto-former parce qu'il y a des gens qui sont capables de le faire, bien entendu. En revanche, il y en a d'autres qui sont dans des situations très délicates. Et là, il fallait que je leur redonne durant cette période un objectif à terme pour repréparer en fait cette sortie du confinement. Et cette date du 11 mai, même si on n'en sort pas, même si c'est partiel, ça va permettre, quoi qu'il en soit, de voir la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est fondamental. Donc l'annonce du 11 mai qui a été faite il y a 3-4 semaines, je ne sais plus, c'était super important pour justement se dire il y aura une sortie et je commence à voir la lumière alors. Oui, exactement. Et donc moi l'idée c'était aussi de retravailler sur les gestes barrières, qu'est-ce que vous allez mettre, est-ce que vous avez déjà réfléchi, parce qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. D'autant plus quand on est indépendant. Par définition, un indépendant, il n'attend rien de l'État. Parce que s'ils ont choisi ce statut-là, c'est parce qu'ils sont indépendants. Ils gèrent comme ils le souhaitent. S'ils veulent travailler 18 heures par jour, ils vont travailler 18 heures par jour. S'ils veulent prendre 15 jours de vacances, ils prennent 15 jours de vacances. C'est eux qui gèrent. En revanche, il fallait absolument créer les conditions de cette sortie, notamment, et en fait, et ça c'est fondamental, c'est la relation à leurs clients, la relation avec eux-mêmes et la relation avec leur entourage. Et tout ça, ça permet en fait, c'est un des fondamentaux de la résilience. Et la formation en question, elle prend quelle forme? C'est quoi? C'est 1 heure par jour? Comment ça se passe? Alors, on a eu 4 connexions pour chaque groupe, parce que j'ai eu 3 groupes sous ma coupe. 4 connexions de 1h45 chacune. Ce qui permettait d'aborder des thématiques différentes à chaque fois. La première thématique, c'était leur expliquer ce qu'était la résilience, par exemple. Et Sonia, alors toi, du coup, Belfort des impressions, je ne vais pas me tromper, c'est comment toi t'en es venu à cette formation-là? T'existais depuis avant ou c'est pareil, c'est une nouvelle création? Déjà, bonjour Thomas, bonjour Pascal, bonjour Hakim. Donc moi je suis imprimeur en salarié depuis 20 ans. En janvier 2019, j'ai décidé de me mettre à mon compte en artisan imprimeur. Et pour mettre toutes mes chances de mon côté, j'ai décidé de suivre le programme de formation de la Chambre des métiers afin de nous mettre sur les rails et de faire le moins d'erreurs possible, bien qu'on fasse des erreurs parce qu'on n'est pas parfait, mais de faire le moins d'erreurs possible pour réussir à bien le montage d'une entreprise. Et comment tu l'as vécu cette formation? L'idée était excellente. Le principe
en lui-même de faire la formation chez nous déjà, ça permet d'échanger avec le formateur, avec les autres artisans, tout en respectant les gestes barrières qui, en l'occurrence, ici, c'est l'ordinateur. Et toi, est-ce que ça t'a permis de mettre en place des choses, des mécanismes pour pouvoir commencer à retravailler? Est-ce qu'après cette formation, tu as eu un espèce de lendemain, puisque c'est à la mode en ce moment, qui t'a déclenché certains trucs et du coup, tu as commencé à le faire? Tout à fait, ça permet d'aller voir les clients et de leur montrer, de leur apprendre à ne pas avoir peur, qu'on peut continuer à travailler et de se réinventer. Donc, étant dans la communication, en étant imprimeur, on peut relancer certains de nos clients en leur proposant des solutions autres que ce qu'ils avaient auparavant. D'accord. Ça permet de se positionner sur l'environnement professionnel, sur l'environnement des clients et sur les réglementations qui évoluent tous les jours. D'accord. Et toi, en tant qu'imprimeur, pardon, vas-y Pascal. Dans ce que je comprends dans cette formation, ça vous a aidé à prendre un peu de hauteur et se dire, bon, on va s'organiser, on n'est pas tout seul dans notre cas, et pensons à l'après et accompagnons nos clients aussi, parce que c'est vrai que les clients, ils sont comme vous de toute façon. Et l'idée, c'est de faire passer, la formation vous a peut-être permis aussi de faire passer à vos clients ce côté de, on va s'élever, de toute façon, il faudra qu'on fasse quelque chose après. Et vous êtes en plus toutes les deux dans la communication, donc c'est plutôt bien. On va avoir besoin de vous, même s'ils ont coupé leur budget là, on va avoir besoin de vous juste après, parce qu'il va falloir se réinventer et vous les aider à ça, c'est ça? Elle permet d'aborder le passé, le présent et le futur dans la lumière au bout du tunnel. Ouais. C'est joliment bien dit, ça fait limite rêver. Non, mais c'est important ce que disait Hakim, cette histoire de lumière au bout du tunnel, parce qu'on sait pas trop, on n'a pas la main dessus, donc on sait pas trop ce qui va se passer, quelles sont les décisions qui vont être prises, est-ce qu'on aura le droit de ci, de ça, et là se dire, de toute façon, il va se passer quelque chose, on s'y prépare, et de toute façon, on s'en sortira, quoi. C'est très optimiste, je trouve, comme abord et comme formation. C'est ça, hein, Hakim? Oui, c'est bien ça. L'optimisme, c'est un des fondements aussi de la résilience. Il faut agir avec optimisme. Les personnes optimistes sont en meilleure santé, font moins d'accidents, vivent mieux. Donc ça, c'est toutes les études qui le prouvent. Donc l'optimiste fait partie. Donc l'idée, c'est on ne sait pas, certes, on se projette, mais il faut réfléchir. On s'arrête et on réfléchit à ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et on recrée le lien avec ses clients. Parce que les clients n'attendent qu'une chose, c'est d'être rassurés aussi. Et donc, on va les rassurer. Donc, Sonia l'a fait parce qu'elle a accompagné des restaurateurs de façon extraordinaire, parce qu'on avait échangé sur sa situation. Donc, il fallait trouver des solutions. Vous, Sonia parle de réinventer. Moi, je leur ai dit de réenchanter leur métier, réenchanter la vie. Thomas souriait en disant le monde d'après. Moi aussi, je n'y crois pas à ce monde d'après. Parce qu'il faut changer son monde pour changer le monde. Mais il faut déjà passer par le sien. Et donc, nous, à notre petite échelle, il est possible de changer son monde. Et donc, de créer cet engouement avec les personnes qui nous entourent, et notamment ses clients. Et c'était ça l'idée aussi de cette formation-là. Ah, c'est bien, parce que du coup, en fait, ça nous invite à transformer ce temps, entre guillemets, mort en un temps productif qui permet, en fait, d'être utile pour préparer la suite, quoi. Et alors, Sonia ou Alicia, je pense que vous avez après cette formation appelé vos clients, parce que aujourd'hui ils ont plutôt la crainte quand on les appelle de dire c'est ma banque, c'est mon je sais pas quoi qui va me dire t'as payé. Mais non, mais il faut se mettre et les clients n'appellent plus. Mais justement, vous êtes là en disant c'est pas grave, on va profiter de ce moment-là pour préparer la reprise en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Le but c'est d'appeler les clients, de les rassurer et de leur proposer des solutions pour reprendre le travail sans leur mettre, je suis tentée de dire, le couteau sous la gorge, ça va coûter cher, c'est se mettre à leur place, c'est travailler ensemble et en réseau parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se reconstruira. Et vraiment, si on était en individuel ou personnel. La chance aussi
d'avoir la Chambre des métiers Bourgogne-Franche-Comté, c'est que c'est une excellente équipe qui connaît ses artisans et qui connaissent les besoins sur le secteur. Donc, on est accompagné, ce qui nous permet d'aller voir les clients, nos clients, et d'en faire autant à notre niveau. Bah, tant qu'on est avec toi, Sonia, du coup, si on a envie d'avoir un imprimeur optimiste, on fait comment pour t'appeler? Ou via Facebook, via Google My Business, Oui. le de S impression, je suis joignable. Oui. Mon numéro de téléphone. Je suis en visio, alors dis-moi vite. Pascal, t'as pas coupé ton micro? Quand je dis Hop, coupé. Oui, excuse-moi, Sonia. Oui, alors du coup, si on veut te joindre, donc on va où sur Facebook, sur Google ou par téléphone. Où on tape 2S Impression et on te retrouve là-dessus. Et toi, Alicia? Ben, moi, c'est pareil, c'est sur Facebook, Google aussi, et j'ai un site internet que je suis en train de peaufiner, du coup, je profite. D'accord. Ok. Pour me mettre un peu là. Donc, et ça sera quoi l'adresse de ton site internet? Eh ben, www.personalizing.com, sans l'apostrophe, parce qu'on n'a pas le droit dans l'URL, mais sinon, voilà. Donc, Personalis Inc. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis, toi, Hakim, donc ces formations, si on a envie de les suivre, si on a envie de faire appel à toi, comment on te contacte? C'est via la Chambre des métiers? La Chambre des métiers, parce que je suis un intervenant extérieur, mais il est possible de trouver des informations sur ma page LinkedIn, Hakim Abdellaoui. Ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, à vous trois. Merci, Thomas. Merci, bonne journée. À bientôt, au revoir. Merci, Pascal. Au revoir.